Bonjour à tous, bienvenue pour ce match opposant le pôle de Lyon, entraîné par Fabien Rollin, contre Wattignies, entraîné par Manu Le Provost. Avec moi pour commenter Yves Cochet et ici présent Delacroix Laurent. Bonjour à tous. Voilà. Donc l'arbitre, un spécialiste des matchs pro. Ouais, c'est Joël Onoukpé qui intervient effectivement, qui intervient sur les matchs professionnels masculins de la LNV. Okay. Donc on va suivre ce match, qui est le premier match de la matinée. Donc pour les néophytes, vous avez deux joueurs sur le terrain, un de chaque côté avec un maillot différent qui est le maillot du libéro, qui en fait est responsable de remplacer les joueurs sur la zone arrière. Voilà, et qui n'a pas le droit d'intervenir sur la zone avant pour tout ce qui est attaque. Alors, ça défend. Effectivement. Alors, ça défend beaucoup des deux côtés, ça reconstruit. Avec déjà un début de set bien engagé. Bien engagé, du jeu au centre. Il y a des intentions. Voilà, on sent un petit peu les joueurs qui sont fébriles. Petite faute de service en cherchant le réceptionneur attaquant. Il faut savoir que les interpôles s'inscrivent en fait dans les compétitions organisées au niveau des pôles. Ils sont aussi une manière de voir les joueurs évoluer au sein de leur équipe de pôle. Alors c'est une faute directe à l'attaque du numéro 9. Sur un ballon un petit peu intérieur. Grosse prise de risque d'entrée sur les services matchés. Je pense qu'il y a des consignes sur ce secteur de jeu en particulier. Ouais, c'est sûr que ça cherche à mettre la pression dès le début. On sait très bien le rôle que peut jouer le service sur un match. Bien réceptionné. Et ça enchaîne. Avec une superbe moyenne diag. Sur un service qui met en difficulté, mais on trouve des solutions aux ailes. Donc toujours cette volonté de rechercher le réceptionneur attaquant et cette superbe fixe qui au début de set n'est pas étonnant vu qu'on cherche à fixer au maximum le bloc adverse de manière à pouvoir libérer les attaquants du duel. Là, le joueur était vraiment dans le temps. Peut-être un petit manque de hauteur sur la passe, mais on a un joueur qui est dans le temps et qui vient vite. Vous voyez la volonté encore de servir sur le réceptionneur attaquant pour essayer de le gêner dans son enchaînement pour aller attaquer. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais c'est souvent des tactiques qui fonctionnent sur le long terme. D'accord. Alors, du service matché qui met pas en difficulté la réception. Dommage, quelle belle défense. Alors, pareil, je crois qu'on va partir sur un gros service. Donc, du numéro 9. C'est un petit peu long. Encore trouver les repères en début de set. Pareil, ça a un petit peu de mal sur le service des deux côtés. Il faut souvent un demi-set d'ajustement.
C'est pas rare d'avoir pas mal de fautes en début de set et puis ça se régule au fur et à mesure. Oui. Les deux équipes rentrent dans le match complètement. Toujours une bonne récep et ça enchaîne sur la fixe. Ouais. Donc vous voyez la différence de tout à l'heure où le joueur sautait droit pour attaquer. Là il fait ce qu'on appelle une flotte, c'est-à-dire qu'il va sauter à un endroit pour frapper à un autre endroit. Alors on le voit très bien sur le ralenti. Merci Arnaud pour le ralenti. Un service sauté flottant. Toujours le même objectif, hein, de fixer le réceptionneur attaquant. Ouais. Hein. Bon, c'est vraiment la consigne des deux coachs, hein, visiblement. Deux coachs expérimentés, hein, avec les deux qui ont fait partie des équipes nationales jeunes. Et le numéro 11 qui est un joueur de Arnes, sauf erreur de ma part. Réception 10 doigts. Et on passe par le centre encore. C'est une arme efficace avec des centraux de bonne taille. Et qui va obliger les centraux adverses du coup à faire des choix. Est-ce qu'il va pouvoir libérer au fur et à mesure le jeu? Belle décalée, dommage, tout petit peu basse. Effectivement, ça manquait un petit peu de hauteur. Mais toujours ce jeu par le centre, hein, qui est privilégié. Très bien, parce que là il était fermé complètement par le bloc sur son axe de force. Et on travaille sur des décalés sur 2-3 mètres, hein, visiblement aussi. Donc ça donne une ouverture sur le filet en fait. Alors un geste d'attaque, effectivement, où on envoie le ballon à deux mains. Un petit peu nouveau, mais un peu démocratisé par les équipes nationales seniors. C'est ce qu'on voit en ce moment effectivement sur le haut niveau, et donc je pense qu'ils ont intégré ça rapidement. Encore un smatché. Celui-là, un smatché travaillé avec une pipe. Alors la pipe en fait c'est simple, c'est l'attaquant arrière, le poste 6, celui qui est au milieu. Là en l'occurrence qui vient s'engager. Alors c'est une pipe qui n'a pas tellement marché puisque en fait le central est bien resté en lecture sur la pipe justement. Ça reste des balles de combinaison, hein, donc ça impose d'arriver assez tôt au niveau du jeu au centre. Pour l'instant la réception reste quand même assez bien contenue, hein, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de jeux au centre. Il y a beaucoup d'impact sur le centre du terrain en fait, un poste 6, hein, me semble-t-il. Et on n'a pas encore vu un joueur qui sortait du lot à l'attaque au service pour désorganiser la réception. Et donc le jeu offensif. Et le jeu offensif, bien entendu. Une petite avance, hein, pour Lyon. Toujours service grand côté. Bien. Dommage, une petite faute de fil. Sifflé au central, le numéro 12. Les arbitres sont vigilants. Dommage, parce que le bloc était assez homogène. Bien formé. Donc un bon franchissement. Une belle réception encore. Un peu dans le filet. Le passeur essaie de négocier à une main pour la sauver. Et l'arbitre sanctionne. Donc Lyon qui prend un petit peu d'avance là, qui grignote. Oui. Avec déjà 13 services réalisés
pour 9 pour l'équipe adverse. Donc là, l'arbitre a sifflé faute parce que le serveur, lors de sa course d'élan, a marché sur la ligne de fond, ce qui est interdit au volleyball. Encore une faute. Encore une faute directe, ouais, ça. Avec un impact au service où on était parti sur le service poste 1, ce qui est un petit peu changé par rapport au début du match. Donc vous voyez que là on commence à arriver au cœur du set et côté Lyon, en fait, il régule le service plus qu'il n'appuie comme au début. C'est ce qu'on disait un peu au tout début du match. Comme quoi ça a tendance à être d'abord agressif et après à réguler si besoin. Tout à fait. Avec un premier renversement aussi dans le jeu à Wattignies. On n'avait pas vu jusqu'à présent. Pour alimenter le pointu. Donc là, si on s'intéresse uniquement un peu aux statistiques, on a quand même au niveau de la réception 43% de bonnes réceptions pour Lyon contre 73 pour Wattignies. Donc Wattignies est vraiment pour le moment large au-dessus, mais on voit qu'il ne suffit pas de réceptionner pour pouvoir mener un match. Et oui, effectivement, ils sont meilleurs en réception, enfin en qualité de réception, mais pour autant derrière au score. Oui, parce qu'on a 60% d'efficacité à l'attaque pour Lyon contre 44%. Voilà, donc ça pêche un petit peu à l'attaque côté Wattignies. Encore une belle réception de Wattignies. Et un renversement qui est plutôt nouveau dans le jeu. Bon libéraux qui fait le job. Alors on revient sur une attaque de la zone arrière, une pipe. Allez, il utilise beaucoup les balles poussées là à deux mains. C'est intelligent. C'est intelligent parce qu'il est placé quand même dans une situation avec un ballon qui est 3 mètres intérieur en difficulté. Et il fait quand même jouer l'adversaire dans ses systèmes. Donc ça, c'est quelque chose de... On appelle ça faire un point en différé, en fait. Tout à fait. Allez, ils s'en sortent à Wattignies. Ils tournent la position. Les balles un petit peu intérieures en poste 4 toujours. On les voit bien là puisqu'on est bien dans l'axe pour commenter. Mais, il y a une recherche d'attaque ligne, block-out. Voilà, l'attaquant trouve des solutions. Ah bien, très bien. Voilà. On sent que ça commence à se débloquer un petit peu au niveau de Wattignies là. Service qui commence à rentrer dans le terrain. Et toujours le numéro 10 là, qui fait ses points en bout de filet, qui revient souvent sur la ligne. Je crois qu'ils ont bien identifié qu'il y avait un bloc fort à l'intérieur et qui trouvent des solutions. Est-ce qu'ils vont s'adapter côté Lyon ? C'est la question. On va voir. Ça y est, il est réglé. Ça y est. On sent qu'ils sont rentrés dans le match là au niveau des impacts, au service. Très bon service qui ramène ce qu'on appelle un ballon cadeau. C'est-à-dire que l'adversaire est en difficulté, il ne peut pas reconstruire son attaque. Donc il donne le ballon. C'est vraiment bien. C'est important aussi de marquer les points directement sur ce type de ballon. Et du coup, si jamais on a ce niveau de service, au fur et à mesure, le bloc def va être beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Et plus important dans le jeu, donc c'est bien. Ça va nous montrer une autre facette du volleyball. Oh. Et là, toujours la zone recherchée du poste 5. On voit que c'est vraiment la consigne côté
côté Lyon. Un bel ace dans ce qu'on appelle le carré magique, Tout à fait. qui sont les coins du terrain. Pas facile à trouver. Absolument. On voit qu'il y a de la gestion au niveau du service quand même sur le deuxième impact qui est un peu moins fort que le premier. Donc ça veut dire qu'ils font quelque part confiance à leur bloc aussi, j'ai l'impression. Mais là, ils ont bien. L'équipe de Wattignies a trouvé une solution à l'attaque. Encore une belle réception. Cherche le libéraux. Oui. Petite faute directe de Lyon. Sur la pipe. Il y a un petit moment là où c'est en train de se renverser. Hein, donc, Ouais. Il va y avoir du temps mort. donc là, on est sur passeur avant de l'autre côté. Donc on sait que c'est des positions en principe assez faibles. Voilà, un beau renversement du Beau passeur renversement, de Lyon. Qui avait peu joué lui, précisément depuis le début sur les renversements. Et là, ça commence à s'ouvrir sur le filet. Les joueurs en attitude préparatoire au bloc. On voit que côté Lyon, c'est attentif. Ça sert grand côté. Toujours sur le réceptionneur Et attaquant. ça élimine les possibilités. Voilà, 3 au bloc. On observe quand même il y a une bonne lecture du bloc adverse. Hein. Ils ont identifié que la réception était moyenne et que le passeur avait de fortes chances de jouer en 4. De jouer en 4. Et du coup, ils sont décalés à 3 au bloc. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Plus le service va être performant et plus on va voir du travail de bloc. Avec du bloc à 3, effectivement. Donc on est déjà dans les standards du haut niveau. Hein. Ah, une petite intervalle. Ouais. Donc l'intervalle, je vous explique. En fait, le central est arrivé en décalé, donc à 3 mètres. Là, on le voit très bien. Il arrive à 3-4 mètres même du passeur. Et vous avez le joueur ailier qui, au lieu d'attaquer à l'aile, vient à l'intérieur. Et si vous regardez bien, le numéro 1 le voit arriver au dernier moment. Dernier moment. Donc, c'est en des effet. attaques qu'on cherche à frapper en vitesse et non pas en force. En tout cas, c'est bien de voir ce type de jeu. Ça, Surtout à cet âge-là. Oui. surtout à cet âge-là, ouais, tout à fait. Même pour la formation du jeune joueur, c'est vraiment intéressant d'être capable de changer de zone, de varier les zones d'attaque. Et du coup, Lyon reprend le dessus hein, avec un 21-16. Si Sur on une- regarde côté stats, 56% toujours pour Lyon, donc ça reste assez stable au niveau de l'attaque. Et ça monte progressivement pour Wattignies avec 47%. Et niveau réception, on garde aussi les mêmes statistiques. Hein, donc 71% pour Wattignies contre 46% contre Lyon. Alors c'est paradoxal parce que Lyon, finalement, il réceptionne moyennement, mais ils s'en sortent effectivement au niveau de l'attaque. Donc des attaquants quand même assez forts qui ont des qualités pour faire la différence. Oui, des Assez passeurs mobiles. qui bonifient mieux. Et aussi. des passeurs aussi, bien sûr. Des passeurs qui bonifient mieux. Un petit peu, on sent que Lyon ose plus un petit peu. Hein. Enfin, Oui, c'est le et puis, ressenti hein, que j'ai. Ils sont quand même déjà à 4 blocs contre 1. Donc il y a de la confiance qui a été emmagasinée depuis le début. Et donc avec un 5 points d'avance, donc on est relâché quand on joue. Il y a eu un changement de passeur à Wattignies. Il va peut-être échapper. Belle hauteur. Belle hauteur. Toujours le jeu au centre hein, qui est sur bonne réception. C'est vraiment un standard. J'ai l'impression effectivement de donner ces ballons. Alors, un nouveau changement. Effectivement, le coach essaye de trouver des solutions, de casser le rythme aussi par ces changements, proposer une orientation de jeu avec des courses différentes, peut-être aussi un peu hein, sur les attaquants devant.
le joueur ailier qui s'en sort. Passe toujours un bloc bien formé de Lyon. Donc, Lyon qui lit bien, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Lyon qui lit vraiment bien les intentions du passeur adverse. Le passeur arrière là pour Lyon. Avec un bel ace. Tombant là devant le numéro 10. Tout à fait. Donc c'est pas rare d'avoir les services matchés diagonales qui tombent un peu plus tôt. Hein. Là, c'est une zone qui met en difficulté la réception de Lyon et le coach tout de suite casse un petit peu, je pense, la dynamique qui semble s'instaurer à Wattignies sur cette fin de set avec ce temps mort. Puis l'intérêt aussi de jouer dans cette zone-là, c'est qu'on joue dans le dos du passeur. Et donc en fait, ça gêne énormément de passeurs parce qu'ils reçoivent le ballon de derrière et qui fait qu'ils n'ont pas le visuel sur tous les joueurs. Donc c'est toujours intéressant de jouer cette zone-là. Je confirme. Le score se resserre sur le Money Time, 19-22. Après Tormeron, on voit il revient. Ouais, ça commence à faire des fautes. Ça commence à faire des fautes sur le Money Time. Moins de prise de risque au service, mais ça suffit parce que on ressent que la pression elle est quand même beaucoup plus sur Lyon à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il va contrôler un petit peu là son service. Ouais, de la réussite avec le filet. Il en faut aussi dans ce sport. Il manque un ou deux tours de manivelle au filet pour faire en sorte que le ballon ne passe pas. Mais bon, voilà, il reste dans la régularité. Donc c'est très bien ce qu'il est en train de produire. Et on se retrouve avec un score de 21-22 maintenant. 21 pour Wattignies et 22 pour Lyon. Wattignies qui avait un ace au compteur et qui vient de passer à 3 aces. Donc toujours intéressant. Maintenant, est-ce que Lyon va réussir à trouver la solution? C'est la question. Bien souvent, on demande aux joueurs de conserver le ballon au niveau des 3 mètres. Voilà, 3 mètres, 2 mètres, de manière à permettre le jeu. Et puis ensuite, advienne que pourra, c'est l'attaquant et le soutien qui va faire le job. On ne voit pas de joueurs remplaçants mobilisés pour l'instant pour Lyon, alors que ça pourrait être une stratégie, mais c'est un choix de l'entraîneur, je suppose, d'envisager des changements. Ouais, encore un ballon qui touche la bande. Exactement, et un ballon qui est à 3 mètres du fil en face. Allez. Dommage parce que le job est fait au niveau du bloc pour ralentir le ballon. Petit manque de mobilité. Et donc la marque est de 23-21 en faveur de Lyon. Et cette fois-ci, c'est à nouveau Wattignies qui reprend la pression un petit peu sur cette fin de set. Qui en plus passeur avant. Deux possibilités au filet. Avec le central qui vient attaquer derrière. Encore une très bonne réception. Il donne la fixation. C'est osé parce que passeur avant, on sait déjà qu'il y a 4 mains prêts à attendre le central adverse. C'est clair. Le central est arrivé assez vite. C'est ce qui m'a frappé moi sur c'est le temps de fixation là qui était vraiment bon. Enfin en tout cas il était vraiment dans le temps là par rapport au... Donc ça lui a permis de prendre de vitesse le bloc même s'ils étaient 2. Encore ce service sur cette attaque là, oui. Bonne diagonale. Alors ce joueur, le numéro 9, là, il a effectivement beaucoup de ballons en poste 4 et il est efficace. Donc je pense qu'il va falloir trouver des solutions côté Wattignies sur lui. Numéro 9, oui, 60% de points marqués. En tout cas, il a débloqué la situation. C'est osé ça aussi, c'est osé. Ouais. Passeur qui ose, moi j'aime bien ça. C'est intéressant parce que dans le cas de figure où il se retrouve, il peut faire soit un grand renversement, c'est-à-dire jouer une grande distance, soit faire un petit renversement juste derrière lui. Il a choisi le petit renversement et ça a été gagnant. Ouais. Je pense que le central était pas mal masqué aussi en face. Donc le choix est bon. Cette fin de set est vraiment intéressante.
Voilà, bloc, soutien. Bloc, soutien, ouais. Passe du libéro. Alors, les transitions, ça cafouille un ça, peu. c'est pas mal du tout. Ça joue les mains de manière à reconstruire. Disponible toujours sur la pipe. Et encore ce numéro 9 qui termine le point. Alors Maxime Contet, là c'est quand même le joueur qui a permis un petit peu de faire la différence là, sur la fin de set, Laurent. Oui. Sur 6 ballons joués, il met 4 points directs. Ouais. Et il se fait bloquer. Non, il fait une erreur seulement. Donc c'est un bon niveau d'efficacité. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu les ballons dans les moments importants et qu'il s'en est bien sorti. Ouais, et qu'il était sur la zone avant aussi, dans les moments importants, mais il s'en est très bien sorti. Tout à fait. Non, bon, on est bien déjà sur ce match qui a commencé un peu en demi-teinte et qui au fur et à mesure s'est resserré. Donc, ouais, on a senti ça effectivement, qu'il y avait cette petite appréhension, cette petite tension, et puis les joueurs sont libérés et ça donne un engagement important, avec des intentions notamment sur les constructions offensives qui sont vraiment louables, enfin qui sont vraiment intéressantes, même de jouer la pipe en particulier sur Watini là, sur la fin de set, de trouver des solutions par rapport au bloc adverse en fait en particulier. là, vous voyez côté Lyon, par exemple, que l'entraîneur n'a même pas donné les consignes. En fait, il y a beaucoup de gestion de la part des joueurs. Beaucoup d'autonomie, effectivement. Il y a l'adjoint quand même qui est intervenu, oui. Mais on a un groupe où on sent qu'effectivement les joueurs se sont emparés du projet sportif, dans le bon sens du terme, bien entendu, où ils sont vraiment... ils ont envie de gagner ces interpôts, tout simplement, peut-être. C'est un challenge intéressant. Ouais, c'est un challenge pour tout le monde. Quand tu dis on va faire les interpôles, ouais. c'est comme la Coupe de France en club pour les jeunes. C'est un super objectif pour les jeunes. C'est stimulant, c'est excitant. Oui, et puis c'est quand même des jeunes qui vivent au quotidien ensemble, 24 heures sur 24. Et je trouve que c'est toujours intéressant de faire ce style de compétition pour valider aussi le groupe. Les apprentissages. Dans l'individuel, il y a quand même cet aspect collectif qui est prégnant. Ouais, et puis à travers ce défi, effectivement, contre les pôles des autres régions, c'est vraiment stimulant en fait, je pense, pour les joueurs. Oui. Alors, est-ce que les équipes repartent à peu près avec les mêmes configurations? J'ai l'impression. Côté Watini, on garde le même passeur qui va entrer au service. Le numéro 1 côté Watini avait remplacé le numéro 9 en cours de partie. Donc il reste sur le terrain. Et on retrouve notre formation notamment menée par le numéro 9 côté Lyon, qui est disponible pour... Et encore cet intervalle. Cette fois-ci, côté Watini, ça a mieux lu. Ils sont moins fait surprendre. Pardon. Ah, c'est bien. Content de voir ce style de match. Belle réception au 10 doigts. Deuxième main. On n'a pas vu beaucoup de flotte jusqu'à présent. C'était plutôt du service matché. Donc on met de l'alternance, de la variation. Il y a cette notion qui est prise en compte. Allez, balle cadeau. Donc là, ça laisse le temps à tout le monde de se replacer. Très belle relance. Ouais. Ça arrive vraiment dans la zone. Avec une surcharge. Alors la surcharge, en fait, c'est quand on a un point de fixation et une attaque à l'aile qui se retrouve à l'aile ou 3 mètres, qui se retrouve dans une zone proche.
Et quand on vous parlera de décharge, en fait, c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a un point de fixation et on va envoyer la passe à l'opposé de ce point de fixation. Donc dans le premier cas, on joue sur le temps et dans le deuxième cas, on joue sur ce qu'on appelle l'espace du filet. Le bloc de Lyon est toujours très présent. Alors. On va chercher le libéraux, mais c'est finalement un bon choix. C'est finalement un bon choix. Surtout la zone de conflit entre le numéro 11 et le libéraux, hein, j'ai l'impression. Et on va surtout chercher la profondeur des services, hein, me semble-t-il. C'est vraiment importante. Toujours dans le dos du passeur, là, en l'occurrence. Ah, ça change. Ok. Ça... Ah, je pensais qu'il avait sifflé faute de fil. Non, faute directe. Faute directe par le pointu de Watini. Une grosse pression quand même sur Watini sur ce début de set. Ouais, le service bloc, hein, oui. On voit qu'au niveau, enfin que l'attaquant craint le bloc un petit peu. Hein, j'ai un peu l'impression de Watini, donc il cherche des choses qui sont pas tout à fait justes. Avec une prise de risque. Peut-être pas nécessaire à ce moment-là vu qu'il les tenait, mais bon. C'est un choix de joueur, donc s'il avait mis là, ils sont dit extraordinaire. C'est genre facile de commenter. Tout à fait. Mais bon. En tout cas, le coach n'a pas réagi, donc c'est validé par le coach, je pense. Allez, à Watini de reprendre le dessus. Allez, essayer de travailler par ce service. Team mauvais lancé, donc il a réussi à compenser. Ah, là, on voit des belles choses à l'attaque. Sur des balles décalées, une balle qui est légèrement forcée, hein, sauf erreur de ma part. Oui, elle est forcée. Le bloqueur ailier n'a pas aidé, en fait. On le voit là, qui est désengagé là, par rapport au ralenti. Voilà, s'il avait jeté les mains, ça aurait pu aider. Mais, voilà, c'est des choix. Et c'est en vivant ce style qu'on n'oublie plus. Voilà, de l'opposition, qu'on commence à faire les bons choix. C'est le but. Et un libéraux qui commence à être à la peine. Qui est en difficulté. Voilà, en effet, ce qui est dommage parce que jusqu'à présent, il faisait vraiment un très très bon match. Mais bon. Est-ce que dans le choix des coachs, il y a le choix a été fait d'avoir un deuxième libéraux ou pas? Je ne sais pas. Bah là, en tout cas, il n'y en a pas. Hein. Mais ça peut arriver, mais là, il n'y en a pas sur ce groupe-là. Est-ce que sur ces groupes, en fait, on a une spécialisation enfin, le cas échéant, on peut avoir une spécialisation des libéraux, plutôt des profils de réceptionneurs, plutôt des profils de défenseurs. Est-ce que ça existe déjà à ce niveau? Ah, la spécialisation, non, on essaie en principe, on essaie d'être le plus large possible. De toute façon, le travail en pôle vise quand même à donner un maximum de billes sur les fondamentaux à tous les joueurs. Donc, je ne suis pas un spécialiste du secteur masculin, mais par exemple, au secteur féminin, le libéraux, ça lui arrive d'attaquer. Alors bien sûr, il n'attaque pas à tous les entraînements, mais on lui donne au moins 1 ou 2 entraînements à l'attaque, comme pour les passeuses d'ailleurs. Donc, je pense qu'on essaye d'être assez large dans notre approche avec eux. Formation. Service match est contrôlé. Une variation de frappe. Ouais, allez. Très bien la défense. La hauteur sur les passes. Et voilà. Alors, je vois qu'on sur contre-attaque, on cherche plutôt la hauteur des passes, en tout cas sur ce que. Dès qu'on est en situation moyenne ou mini, surtout mini, on cherche à donner de la hauteur pour donner un maximum de choix aux passeurs et surtout ne pas le mettre en crise de temps par rapport au bloc. Tout à fait. Et mettre, je pense, l'attaquant dans les bonnes conditions, ce qui était le cas sur ce. Oui. Du coup, il avait son choix de block-out s'il avait envie, sa ligne. Ok. Voilà. Ah, ça par contre, il faut qu'on arrive à le défendre. Ça. Il est vraiment en difficulté, il donne le ballon. Ça, dans le secteur féminin, ça tombe pas. non, je ne me permettrai pas. D'ailleurs, on a vu Manu pousser un peu
la voix. Parce qu'effectivement, on fait le job au bloc, le joueur est en difficulté, il roule le ballon. Faut qu'on puisse ramener ça, bas le cadeau. Alors, belle récep. Oui. Pas très académique, mais qui arrive dans la zone. Limite avec l'épaule, mais le principal, c'est que ça arrive dans la zone et en donnant le temps au passeur. Là, on voit un système d'entraide avec le bloc, mais il est un tout petit peu décalé, le bloc. Pas bien placé par rapport au central adverse, donc ça laisse une petite opportunité aux joueurs. On est reparti sur un smatché et mordu. Allez. Donc c'est pas toujours évident hein, pour les joueurs. Certains ont l'habitude d'avoir beaucoup de recul. Et quand on se retrouve dans une salle, il faut s'acclimater à la salle. Et parfois, il suffit qu'il manque 40-50 cm par rapport à ses habitudes. Et c'est pas évident, on mord en fait. Beau renversement. Beau renversement. Pointu un petit peu en difficulté là depuis le début du set. Côté Watini, d'ailleurs, écoutez, ça change tout de suite. Et on part sur un double changement de joueur. Passeur pointu. En fait, le double changement de joueur permet, lorsqu'on est sur une position avec passeur avant, de se retrouver en passeur arrière. Là, vous voyez le numéro 2 qui pénètre du poste 1. Voilà. Avec un choix de pipe. Et ça renverse. Très bien. Très bien. Beau volume de balle. Il y a quand même une belle stabilité côté Lyon sur les régularités de passe. Ça aide les attaquants. Donc est-ce que le choix tactique de Manu avec son double changement va fonctionner ou pas? On va voir. En principe, ça aide quand même, ça permet de soulager l'équipe avec plus de possibilités offensives au filet. Après Lyon là qui quand même creuse l'écart quand même sur le jeu. Avec des fautes, sauf erreur de ma part côté Watini à l'attaque. Il y a un très bel enchaînement récep-attaque. On voit le joueur numéro 10 là, qui réceptionne vraiment bien son ballon, qui enchaîne derrière. Et après, petit problème de relation passe-attaque. Allez, là c'est cadeau. Donc là vous voyez, tous les joueurs sont replacés. Et on démarre sur la fixe, sur la contre-attaque. Avec une fixe un peu en retard, donc qui permet la lecture au bloc. Et de nouveau le numéro 9 qui attaque sur cette diagonale. Et la solution de sécurité, côté Lyon, mais il a effectivement tous les angles en plus, ce joueur. Oui, il est beaucoup, il est beaucoup quand même diagonal, mais l'équipe adverse n'arrive pas à contenir les puissances. Beau se matcher en 1. Ouais, bloc à 3 là, c'est vraiment chouette ce qu'ils font là. Ce qui est intéressant, si on peut voir le ralenti, c'est ce bloc à 3 et le replacement qu'il y a derrière. Avec un beau soutien. Avec un beau soutien. L'arbitre qui ne laisse rien passer. Sur les contacts. Quel dommage qu'elle ne passe pas celle-là. Parce qu'on voit vraiment le central adverse qui saute sur l'attaquant central. Et donc ça crée un 1 contre 0, c'est-à-dire un attaquant face à 0 bloqueur. Et ça veut dire que le choix du passeur et le rôle du central ont bien été effectués en fait. Oui, très bien, intelligent. Alors, voilà, il revient un petit peu sur la ligne. Il n'est pas que sur l'intérieur, ce numéro 9. Mais on sent que c'est vraiment la sécurité là, côté Lyon. Il s'est posé, il est monté, il a vu bloc homogène, il n'a pas cherché la puissance, il a cherché la main extérieure. C'est intelligent. Une bonne maturité.
Ouais, et là, il y avait un petit mordu hein, au-delà de la faute directe dans le filet. Il y a un petit mordu du numéro 9. Prend son temps. Ah, il a ses 8 secondes. Hein. Il utilise bien. Waouh. Alors là, côté Lyon, là, c'était pas tout à fait en place sur le système défensif. Là, je pense là, que... on le voit. Hein. Là, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit le poste 4 qui a du mal à sortir du filet. On voit le bloc qui n'est pas homogène. Sur une situation qui, à la base, est une situation moyenne. Ah, excellent. Excellent, ça. Allez, ça revient. Allez, les gars. Ah, dommage, ça touche le plafond. Central qui tourne bien. Qui a bien lu le central adverse et qui tourne. Pas toujours facile hein, quand les centraux viennent derrière le passeur. Il s'en est bien sorti là, à l'attaque. Bah, c'est surtout qu'il a joué sur son temps de suspension. Il s'est réorienté pour aller chercher l'angle qui l'intéressait. Parce que le bloc adverse a joué son rôle de lui prendre la course d'élan. Donc l'angle le plus puissant pour lui. Donc ça c'est vraiment bien. Il s'appuie sur ses qualités physiques. Alors attention au numéro 9 au service qui avait fait une petite série au premier set. Et qui là malheureusement fait la faute. Ah ouais, il y a un petit peu de tension chez les interpôles. Hein. Bah après, avec cet écart de points, et on voit le set qui se déroule sans changement en fait d'évolution de points, je veux dire. Hein. Soit on essaye de passer et dire ok les gars, plus de faute, régularité, on fait bloc def. Soit on sent qu'en bloc def on n'arrive pas à le faire, on dit à nos serveurs de mettre tout ce qu'ils ont voilà, pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Donc, alors, serveur spatché. Malheureusement, toujours des petits problèmes de lancer. Hein, côté Watini, j'ai l'impression. Le 9, le 11, tu disais, c'est des problèmes de repère dans la salle. Ça joue, effectivement. Et oui, on est déjà à 6 fautes de service pour Croiseille pour Watini. Alors, que dit l'arbitre? Il appelle le deuxième arbitre. On va savoir si c'est touché ou pas. Donc, la décision de l'arbitre. Et donc, que la balle n'est pas touchée. Et encore une faute d'attaque pour côté Watini. C'est quand même pas évident à cet âge-là de renverser la vapeur quand on commence à cumuler les fautes. Psychologiquement, c'est pas évident à négocier et à savoir comment changer la donne pour repartir dans une dynamique positive. À moins d'avoir peut-être effectivement comme un profil de joueur comme le numéro 9 à Lyon qui est plus visiblement en capacité de débloquer les situations. Oui. Ça semble être moins le cas dans l'équipe proposée par Watini. Le coach de Watini qui a identifié tout de suite le problème avec les fautes de service. Là, c'est sûr qu'il y a de la prise de risque, mais... Ou un manque de lucidité. Oui, certainement. Et puis pour le coup, là, on a vu qu'il a été servir très rapidement. Autant le joueur, le numéro 7, avait pris ses 8 secondes et c'est vraiment une stratégie intéressante. Autant là, il s'est un peu précipité, me semble-t-il. Changement à Lyon, le numéro 4 qui rentre pour le numéro 10. Donc Lenny. Oui. Service sur réception. Ah, très bien. Ballon sur le fil. Là, le central de Lyon, là, il n'était pas tout à fait vigilant.
Mais en tout cas, c'est très bien joué là par le passeur qui a bien masqué la deuxième main. Laurent. Allez, régularité de service. Allez, let's go. Allez. Ouais, un libéro qui s'impose. Très belle défense sur le numéro 9. Et un renversement. Ah, les joueurs commencent à rentrer dans les espaces, à accélérer. Ouais, on sent vraiment que Lyon est en pleine confiance. Le libéro qui vient couper la trajectoire en réception et qui prend la réception à la place de l'ailier. Derrière le central qui prend lui aussi à 10 doigts, qui raccourcit un peu les tempos. Petite faute de fil. Les petites fautes de fil du matin. Allez, c'est pas terminé, hein, 20-13, même si l'écart est conséquent. Petite série au service avec le bloc. Allez. Voilà, c'est ça. Ah, ça s'est gêné un petit peu en réception. Il joue bien l'intervalle. Hein. Ouais. Il joue bien l'intervalle entre les deux. Et il prend son temps au service. Donc on voit qu'il réfléchit là où il va servir. Donc jouer l'intervalle, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, là par exemple, c'est jouer entre le numéro 9 et le numéro 4. Et là, il recentre sur le numéro 9. Un bon renversement encore. Belle défense côté Watini qui a retrouvé un peu. Voilà. Alors, qui repart un peu. Qu'est-ce qui est sifflé, effectivement. La balle est dans le terrain, ouais, tout à fait. Les ballons déviés. Hein, ce joueur numéro 9, il dévie les ballons. On l'a vu un petit peu sur le premier set. Il donne le ballon à deux mains de temps en temps. Il a une palette offensive assez développée. Hein. Il s'est compensé sur les passes qui lui arrivent parfois moyens. Et ça, c'est intéressant. Il faut rappeler quand même que c'est des jeunes joueurs. Hein, tout à fait. Il a une belle palette. Et surtout quand le ballon, ou que lui n'est pas engagé dans le bon temps, il fait jouer l'adversaire systématiquement. Il ne fait pas la faute directe. Et côté Watini, là, on n'était pas dans le temps, justement, côté central. Ou en tout cas, on s'est un petit peu emmêlé les crayons sur l'organisation offensive. Et par rapport au nombre de fautes, hein, si on regarde Maxime, donc le numéro 9, sur 16 attaques réalisées, il marque 9 points et fait une faute directe seulement pour un bloc pris. Ça, c'est très peu. D'ailleurs, c'est le plus faible taux d'erreur. Oui, c'est le plus faible taux d'erreur. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. 50% à l'attaque, hein, côté Lyon pour l'instant. Ça renverse. Et Watini qui met le point. Voilà. On commence à régler un petit peu ce problème d'attaque côté Watini. Allez, il utilise les 8 secondes, ça se voit. Ouais, comme tout à l'heure, hein, ça monte, ça tourne autour du bloc. Ça revient vers le poste 5. Service qui était un petit peu en dessous des critères de ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, puisque en fait, ça n'a pas trop posé de problème à la réception de Lyon, qui enchaîne sur une fixe. Impact. Allez, oui, belle défense. C'est bien défendu et ça enchaîne. Et superbe enchaînement. Phase de transition du libéro. On va retravailler. Oh. Dommage. Et là, on a pu voir le numéro 5 de Lyon, là, que tu montrais tout à l'heure, Arthur. Ouais. Qui, quand même, sur 12 attaques, fait 7 points. Tout à fait. Et 0 faute. Donc c'est un métronome. Ouais, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. C'est lui qui a le plus faible taux d'erreur. Donc un pointu qui régule bien le jeu. Hein. Ouais, c'est un pointu qui fait pas de faute. Ouais. Et 64% d'efficacité, c'est intéressant.
Alors le numéro 4 un petit peu en difficulté, qui est rentré tout à l'heure un petit peu en difficulté sur la réception, sur ce service enroulé. Il va appuyer, je pense. Oui. Oui. Prise de risque. Très bien joué. Voilà. Encore une fois l'intervalle. Lyon qui gère. Un petit temps mort du coach pour casser la dynamique. Même si Lyon devrait pouvoir s'en sortir, on ne sait jamais. C'est jamais. Watini qui se libère un petit peu sur la fin. C'est presque dommage, un 23-18. Hein. Cette fois-ci, c'est le coach qui parle là, côté Lyon. Je pense que sûrement des consignes vraiment liées à la réception. Qu'est-ce qu'on peut donner comme type de consigne sur un serveur qui impacte comme le numéro 9? En fait, ça dépend énormément des systèmes qui sont travaillés. Nous, on a tendance à placer le meilleur réceptionneur sur l'impact. Et là, il sert bien en face de lui, donc je pense qu'ils ne vont rien changer, si ce n'est s'adapter peut-être sur la profondeur. Après, ce qu'on apprend beaucoup aux joueurs, c'est à lire la vitesse de bras pour savoir si ce ballon il va tomber ou... Des repères visuels. Plutôt, voilà, hop. De nouveau le poste 5. Le numéro 5, pardon. Avec une belle bidouille. C'est vraiment... Watini, voilà, il est en train d'expliquer que le match n'est pas terminé. Donc ça relance le match. Ça, c'est bien, ça relance le match, l'intérêt du match et une bonne variation, bonne lecture. Allez, de la régularité là pour le numéro 9. Et on travaille derrière. Ouais. Et oui, ça nous fait rager. C'est dommage parce qu'il était en train de faire remonter bien comme il fallait Watini. Et sa chance là, au service. Les attaquants faisaient le job. Alors c'est balle de match, sauf erreur de ma part, Laurent. Ouais, il va enchaîner. Ah non, il renverse. Ouais, numéro 4. Sympa quand même le numéro 9 de Watini qui est rentré dans la chaise d'arbitre et qui a pris le temps de replacer la chaise d'arbitre. Tout à fait. Ouais, écoutez, ça, c'est des choses qu'on aime bien voir. Voilà, et puis il lui file un petit coup de main là pour le remettre là en place la chaise d'arbitre. Donc c'est Lyon qui mène, qui remporte cette... Non, il y a un troisième. Je pense qu'il y a un troisième set. Le match est gagné. Donc on nous annonce qu'il y a 3 sets obligatoires. D'accord, ok. Ah bah écoutez, on va encore prendre du plaisir parce que c'est vrai que jusqu'à présent on a vu un beau match avec des intentions. Là je pense qu'effectivement si c'est un troisième set supplémentaire, on voit l'organisation du coach. Est-ce qu'ils vont faire tourner un petit peu là les collectifs? Là, il garde le 10, 14, 16. Le 9 il était aussi sur le set d'avant. Et le 11. Donc là c'est la même composition d'équipe. Tout à fait. Alors on vérifie. Côté Lyon. On vérifie l'organisation. Ça, c'est fondamental pour éviter la faute de position. Oui. Ça, je pense que c'est... J'en ai jamais fait une en 25 ans, mais je relis 50 fois ma feuille. Et moi, 52 fois, avant de donner mes fiches de rotation. Mais c'est vraiment un peu la hantise, la hantise pour les joueurs aussi de se retrouver dans des compositions un peu aléatoires. Oui, ou parfois être obligé de faire le changement dès le début. Et griller un changement, tout simplement. Voilà, griller un changement, puis même pour le joueur, c'est pas très agréable quand même. Tout à fait. On a quand même de belles choses sur le terrain. Ouais. C'est pour des joueurs de cet âge-là, je trouve que c'est... Tu nous rappelles, Laurent, quel âge ils ont ces jeunes? Ça peut varier en fonction des pôles. Voilà, il peut y avoir des joueurs de 16 ans. Je pense, nous, le plus jeune, c'est un 2009, donc c'est 15 ans à Cheltenham. 15 ans, oui, tout à fait. Donc, voilà, 15 ans, mais c'est le plus jeune, donc ça peut aller de 15 à 18, 19. Je ne connais pas exactement la fin de l'âge, ça dépend de s'ils sont pris au CNDB, de comment on organise les choses, mais ça reste quand même relativement jeune et je trouve que pour certains, il y a une belle maturité offensive avec une variation de coups, donc ça c'est... voilà, si on prend pour Lyon le numéro 5,
qui a montré une grosse régularité dans ce qu'il a produit. Tout à Le fait. numéro 9 qui a montré sa variété offensive avec je joue main gauche quand je suis déplacé, je joue à 10 doigts pour pousser le ballon, je viens chercher la petite diagonale, le bloc out. Ça commence à faire pas mal hein, pour un jeune joueur. C'est ça vraiment très intéressant. Côté Lyon-Garde, je pense qu'il y a eu un changement de libéraux, sauf erreur de ma part. Oui. Mais sinon, les attaquants, peut-être un changement de centrale aussi, le 14. Hein, il ne me semble pas l'avoir vu sur les 2 premiers sets. Si, le 14. Ah, autant pour moi. Lyon était. Autant pour moi. Il était sur les 2. Je pense qu'ils ont la même composition. Ok. Donc c'est un choix délibéré dans un interpol, Laurent, quand tu as un collectif par exemple, de démarrer le matin plutôt avec un collectif. C'est quoi les stratégies des entraîneurs avec ton expérience? C'est vraiment variable d'un entraîneur à l'autre. D'accord, ok. On est vraiment... Après, on sait aussi juger le niveau des autres équipes. On sait à quel moment on peut se permettre de faire un peu plus tourner. Parfois, on a des collectifs qui sont très denses. Parfois, on a juste un 6 ou un 8 qui est vraiment au niveau, quoi. Donc, c'est du cas par cas, en fait. Hein. Ouais, exactement. Et là, le passeur de Watini qui a peur de rien, quand même. Hein. Tout à fait. Petite deuxième main d'entrée. Un passeur malin. En tout cas, côté Watini. Le numéro 13 est rentré sur le terrain. Il y a eu pas mal de changements côté Watini. Numéro 13 qui est rentré, le 10 qui était déjà là sur les 3 sets. Le 1 qui est re-rentré après sa sortie au deuxième set. Et le libéro qui est toujours là. Ok. Bien, très très bien ça. Ah, allez, on joue par le centre. Ouais, moi, je suis surpris sur les distances de passe, en fait, hein, et la variation sur les balles rapides, Laurent. Oui. Il y a des belles choses pour cet âge-là, je trouve. Oui. Avec des joueurs qui sont forcément dans le temps, mais c'est surtout la différence de trajectoire. Prise de risque. Normal. Allez, on replace le numéro 5 de Lyon qui replace le bloc pour masquer un petit peu le serveur. Du coup, on sait où va le ballon. Hein. Exactement. Mais c'est vrai que le serveur perd le ballon de vue. Donc, et chez certains réceptionneurs, ça peut poser de vrais problèmes. On voit qu'ils vont refaire ils vont les repositionner. Ouais, toujours le numéro 13 de Watini qui est ciblé. Un bon renversement. Il cherche à jouer petit côté là-dessus. Petit côté, ça veut dire qu'il va jouer la passe la plus proche de lui à l'aile. Une très belle attaque ligne. Très belle attaque ligne du numéro 10. Je trouve vraiment c'est ce qui est impressionnant chez les garçons, c'est cette capacité à rester en l'air et à choisir les angles. Et les bons angles en fait, hein, oui. Jusqu'à présent. Ça c'est des choses qu'on obtient en film beaucoup plus tard. Alors je vous dis pas qu'il n'y a pas de filles qui ne sont pas capables de le faire, hein. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas en termes de quantité de joueurs capables de le faire, il y en a moins en filles, mais aussi parce qu'on est dépendant des qualités physiques, du développement des qualités de la joueuse. Bien sûr. Donc, mais moi, ça m'a toujours impressionné, un garçon. Cette capacité à choisir et à déclencher vite. C'est une caractéristique chez ces joueurs déjà. Super. Là encore, c'est bien masqué. Oui, parce que comme ces balles de relance, le central adverse est en train de s'engager sur un temps assez rapide, les bloqueurs sont absorbés par le central et on oublie le passeur. On oublie que lui aussi peut être un attaquant. Hein. Ouais. Surtout, ils commencent à prendre les ballons haut, hein, il me semble Laurent. Hein, ouais. Donc ça redescend vite. Donc là, on vient de voir une décharge dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une décalée. Donc le central est venu loin du passeur.
Et il a joué l'ailier qui est le plus loin de ce central. C'est l'une des meilleures manières de se retrouver en 1 contre 1 en fait. Ça pêche un peu au service, côté Watini quand même, même si sur ce 3e set encore. Oui. Ils sont quand même à 6 points pour 11 foot. Ce qui reste encore une bonne stat. Oui. Allez, bien. Bonne Une défense. Allez. C'est pas la première qu'il fait, le libéraux sur cette zone-là. Là. Ouais, il est mobile, ce libéraux. En tout cas, sur le visuel, on voit qu'il lit bien, qu'il est mobile, déplace bien. Première faute du numéro 5. Ah ouais, première faute. En 3-7. Sur une balle moyenne. Force un peu la ligne. Exactement. Donc il est un peu sous le ballon, il laisse un peu trop passer le ballon, puis du coup... Petite chute de concentration aussi, peut-être sur ce 3e set. Allez, c'est cadeau, ça passera pas. Ça part d'un bon service, Laurent. Oui. Sur le long de la ligne. Réception hors de l'axe, ça coince un peu. Et derrière, ça construit pas. Récep à 10 doigts. Ouais. Corrigé. Bien fermé au bloc. Un beau soutien derrière. On a voulu changer les frappes. Il a chargé l'alternance avec une tout de suite, le coach, là, on sent qu'il veut gagner le set. Et tout de suite, il essaie de trouver une solution. Parce que il remet le 4 tout à fait. Le 10. Un joueur qui fait un petit peu des fautes, mais... Situation difficile là, à négocier. Bon soutien, c'est le 9 qui a fait le soutien. Voilà. Ça joue un peu plus libéré. Oui, côté Watini, on sent, même des deux côtés. Des deux côtés, on sent qu'il y a peut-être moins, effectivement, sur ce 3e set de pression du score. Et du coup, ils osent des choses. Peut-être une petite déconcentration aussi côté Lyon. Moi j'ai trouvé que ça souffre et qu'il souffre un petit peu là ce libéraux de Lyon mais il s'en sort quand même sur les flottes. Il a balle un petit peu intérieure là encore. Enfin basse surtout. Le choix 10 doigts est très bon, mais il intervient un tout petit peu tard sur son ballon qui fait que le ballon reste sur lui. Il n'est pas loin. Il est pas loin. On sent que ça se crispe un petit peu côté Lyon. On joue un peu moins libéré sur ce 3e set. Ok, l'axe de force. Une petite faute de fil. Une faute de fil. Le score est de 9-8. Donc là, on sent que le rapport de force est plus équilibré là, sur ce 3e set. Parce qu'il était fermé quand même. Ouais, il a été un peu gêné dans son enchaînement Récep attaque. Et il s'en sort bien là. Beau service. Très beau service flottant. Il a travaillé effectivement le long de la ligne. Là, un petit coup le long de la ligne. Là, presque un shot de beach, presque, Laurent. Ouais. On n'est pas loin des terrains de beach non plus.
peu de difficulté à lire ces ballons enroulés au service. Tout à fait. Encore un peu de manque d'expérience par rapport à la lecture des trajectoires. De bras, ouais. Là, un tout petit peu bas. Non. La passe est basse. Et ouais, c'est ce que je me suis dit. La passe était un petit peu basse. C'est dommage parce qu'ils avaient fait la réception là. 10-11. Lyon qui reprend l'avantage. Libéraux très stable en réception, je trouve. Et oui. Ça pardonne pas sur les contacts. On est sur un arbitrage de haut niveau, niveau contact. Donc, on peut faire confiance à Joël là-dessus. Joël là-dessus, là. Je peux vous dire qu'il a regardé match en vidéo. Numéro 13 un petit peu en difficulté sur son service. Ouais, ça sent le joueur en formation qui est en train de... C'est intéressant. Je pense que dans la projection, bon là... Vraiment un joueur jeune, probablement, oui. avec des capacités physiques, mais affiné techniquement, on va dire. Encore un peu tendre. Bon, Manu va le sortir, ouais. du numéro 11. Alors ce joueur, le joueur numéro 11, il joue en National 3, je le connais bien, je l'ai rencontré cette année, c'est un joueur qui est polyvalent et qui est adroit. Donc, du coup, il renforce sa réception. Pas évident à négocier parce que le joueur est quand même dans le fil, la passe un peu basse. Et ils s'en sortent très bien les deux. Ouais. C'est toujours un temps très rapide. Ça renverse. Allez. Là. Bien, le libéraux qui s'impose. Central qui arrive dans le temps. Donc équipé de 1 contre 1 à l'aile. Et monsieur pourcentage, le numéro 5, qui marque encore le point, qui prend la bonne opportunité quand il faut. Alors c'est pas un joueur impressionnant physiquement, non, mais il est vraiment, il a une efficacité remarquable. Alors là, quelqu'un qui ferait pas de volet, ne verrait pas trop. Ouais. Mais c'est une vraie valeur sûre pour l'équipe de Lyon. Il met un équilibre dans cette équipe de régularité. Un petit peu ça qui différencie les deux équipes, Laurent. Peut-être aussi un petit peu plus de stabilité technique sur certains joueurs entre les deux groupes. Après, je parle sous ton contrôle, bien évidemment. Mais c'est sûr. Après, il faudrait voir les catégories d'âge. Effectivement. Bien des mains. Après, le point de chute bénéficie aussi d'un bon soutien de ses partenaires. Ouais. Parce qu'il s'est fait plusieurs fois le bloc. Alors il est assez intelligent pour ne pas lâcher le bras comme un malade sur le bloc. Donc il travaille le bloc, mais derrière il y a toujours eu soutien. Ouais, on voit que c'est un secteur qui a été travaillé, qui a vraiment une complémentarité entre attaque et soutien. Ouais. Et hop, il contrôle sa frappe. Réception moyenne. Il faut direct de l'attaquant de Wattignies. Ouais, il y a de la maturité chez ce joueur, le 5 là, qui arrive à contrôler, de bien intégrer aussi le scoring à ce moment-là pour peut-être pas prendre un maximum de risques, mais faire en sorte que Wattignies joue sur son attaque. Donc voilà, on sent un joueur qui a une bonne maturité, qui doit évoluer aussi avec les seniors régulièrement. Je pense aussi. Et c'est amusant parce qu'on parlait beaucoup du numéro 9. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette équipe de Lyon. C'est-à-dire qu'il y a des relais qui se font entre les joueurs. Ouais, moi aussi, j'ai vu des petites choses au filet là. Ok. Côté Wattignies, il y a eu faute côté Lyon probablement sur les blocs.
Ah, c'était timide ce service. Hein. C'était un peu timide là. Hein. Pas facile. Ils en sont à 12 fautes de service. Ouais. 13 fautes de service. Un joueur... Pour 6 aces. Belle réception. Dommage, un petit loupé du passeur. Alors Laurent, qu'est-ce qu'il a voulu forcer la fixation là ou plutôt jouer une balle accélérée en 4? Non, il a voulu jouer la fixation. D'accord. Donc, il était mal placé par rapport au ballon et il n'a pas réussi à compenser en main. Ok. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce genre de situation, Laurent là, quand on est mené, quand on cherche des solutions, c'est quoi les conseils du coach? Là, il est à 19-13. Il y a, on sent quand même que il y a un petit manque de stabilité. Donc, c'est un peu partout. Hein, sur tous les secteurs du jeu, ouais. Donc, en principe, dans ces moments-là, on revient sur ce que l'équipe fait de mieux et on demande de jouer très simple sur les ailes et d'être intelligent sur les formes d'attaque. Oui, surtout qu'on a vu qu'ils avaient des arguments aussi aux ailes. Exactement. Donc, bien souvent, quand on sent que ça pêche un peu partout, on revient sur ses points forts et on recentre les joueurs dessus. Surtout que là, le numéro 10 qui a été performant là depuis le début, il est devant, donc il faut l'exploiter, je pense. Et surtout, on cherche à simplifier le jeu. Ouais. Alors on va voir si vous avez été entendu en fait. Hein. Un petit mordu. Ouais. Et ben voilà. Il y a un beau service quand même. Hein. Ouais. Petite action de main à la fin là, qui vient rechercher la ligne. Ouais, 14-19. Hein. Toujours cette possibilité de revenir. Hein. Ouais. Plus de ça, on arrive des positions. Ok. Donc là, plus de 4. Allez, on rend le ballon cadeau. Belle relance. Et une faute de fil côté Lyon. Et ben voilà. Ça va le faire tranquillement. Et vous voyez là, il y a. Je pense qu'il y a eu la consigne de jouer sur les ailes. Sur les bouts de filet, ouais. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils avaient repris le fil du jeu là. Hein. On avait l'impression. Et du coup, ça sort un petit peu. Ils se mettent en difficulté. Du côté Lyon, on en profite pour faire des changements, hein, bien sûr. Le numéro 18 va remplacer le numéro 14. Bien motivé par ses partenaires. Et il va se placer au centre du terrain. Alors on va voir où va jouer le passeur de Watini. C'est intéressant. Ah, là, ça sera sur du bout d'aile. Ouais, c'est du grand côté. Ah, excellent. Je ne sais pas s'il a vu le trou du bloc, mais en tout cas, il l'a bien pris. Ouais. C'était pas une situation facile pour lui. Il a bien accéléré le bras, il a pris un angle. Peut-être, il passe au milieu des deux bloqueurs. C'est malin. Il faut vraiment que Watini y croit parce qu'il y a moyen d'aller chercher ce set. Hein. Alors on sert sur le numéro 9. Allez, je suis sûr que Laurent, tu vas dire qu'ils sont un petit peu loin en défense. Ouais, puis on voit le central qui est plus sur la hauteur que la profondeur, et puis le service en plein milieu de terrain. Enfin, ouais. Il y a une petite accumulation de petites choses qui font que ça rend le bloc def un peu plus difficile. Quoi. Allez. La réception à 10 doigts, jeu le centre. Le numéro 18 qui a moins suivi côté Lyon. Oui, le numéro 8 qui arrive vite. Qui arrive vite. Et le 18 qui était déjà de côté Lyon, qui était déjà parti sur l'ailier, qui avait lu le. Donc c'est bien joué, côté passeur, côté Watini. Du grand côté. Très belle passe. Numéro 5 qui se fait défendre. Allez, passe filet, allez vas-y. Ok, re-soutien. Hein. Ouais, numéro 14, là, le troisième pointu côté Watini. Voilà. Qui a amené une petite dynamique. Il a proposé d'autres choses. Il est présent au bloc. Ouais, puis on voit 3 coups différents pour le numéro 5, qui avait 3 ballons à la suite. Ouais, avec encore du soutien. Et
C'est la petite roulette le long de la ligne. Alors, ça sert, se matcher au milieu, c'est réception moyenne et ça joue aux ailes. Voilà, c'est ça. Allez. Ouais, on sent les coups. Moi, mais je te rejoins par rapport à ton analyse tout à l'heure sur la capacité au service à amener des ballons courts sur service matché. Et on voit que les réceptionneurs sont en difficulté en fait. Il suffit que je le dise pour que ça change. Oui, mais sur un service matché fond de terrain et puissant. Donc, ça, je pense que c'est des choses qu'on maîtrise mieux, qu'on travaille plus facilement avec les machines à ballon, alors que la variation est très difficile à amener parce que les joueurs ne l'ont pas encore. Tout à fait. Donc, si on a des manipulateurs à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Et qui sont capables de faire ces alternances, sinon c'est très compliqué de le travailler. Donc ça va être ballon difficile à négocier. Petit manque de soutien derrière. Un petit peu abdiqué côté Watini. Voilà. Et Lyon qui termine sur des blocs bien placés. Ouais. Bon, fin du match, 3-0 pour Lyon. Écoute, Evin, c'était un plaisir. Écoute, pareillement, c'était pour notre première. Effectivement, on a pris beaucoup de plaisir à effectivement commenter ce match. On espère que vous aussi. En tout cas, on a vu des belles choses sur des joueurs qui ont déjà des capacités qui pourraient déjà évoluer dans les groupes adultes sans difficulté pour certains. Il y en a sûrement certains qui le sont déjà. Oui, tout à fait. Voilà, et en début d'après-midi, vous aurez Châtenay-Bordeaux et Montpellier-Dinard. Donc soyez présents, 13h, pour ces deux matchs. Pour cette nouvelle retransmission. Voilà. Écoutez, on sera là. Ok. À bientôt. Merci Laurent, à bientôt.